Bonjour les amis, bienvenue dans cette célébration. On va parler donc d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Et c'est le prochain challenge de cette série Keep It Weird. Ça fait maintenant 3 dimanches qu'on est sur ce thème-là. L'idée c'est quoi ? C'est de réaliser qu'on est appelé à partager l'amour de Dieu plus loin. Et parfois ça passe par des façons de faire un peu bizarres de notre style de vie. Je pense à des choses qui sont souvent peut-être à contre-courant. Donc là, si on parle de l'écoute, le défi, c'est quoi ? C'est de dire, peut-être que le Saint-Esprit te met sur une piste avec quelque chose, une voie, une direction qui ne fait pas de sens, qui est peut-être étrange, où tu vas devoir dire quelque chose d'étrange. Et là, l'encouragement, c'est de dire, continue, n'aie pas peur, fais confiance à Dieu, et tu risques d'être surpris de comment les choses peuvent tourner. On a vu un challenge, c'était sur la réalité de faire cette espèce d'échange, de ne pas se mettre au centre, mais de mettre les autres au centre. Et le challenge de la semaine, c'était de pouvoir être une bénédiction pour certaines personnes autour de nous. On a eu, dans l'exemple un peu bizarre, c'est aussi de finalement donner cette importance à la table, cette culture de prendre du temps pour manger ensemble et de voir que, en fait, le royaume de Dieu et toutes les belles choses de la communauté peuvent se vivre au travers de ce temps-là. Donc, ce n'est pas inutile, mais il y a beaucoup de choses qui se construisent. Et donc, le challenge de la semaine, qui était jusqu'à maintenant, c'était de prendre des temps pour manger avec des gens spécifiquement. Et moi, je t'attends aujourd'hui avec cette histoire de l'écoute. Parce qu'honnêtement, vraiment, on va nulle part si on n'est pas inspiré, si on n'a pas cet élan qui nous pousse de l'avant et qui vraiment nous conduit. Donc le Saint-Esprit, là, il nous parle et j'ai envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. Je vais commencer avec un des gros obstacles pour moi de notre société aujourd'hui qui nous empêche peut-être d'entendre, c'est celui des écrans. On vient de terminer une formation pour les parents qui était justement sur l'écran, mais l'idée c'était que les parents puissent apprendre à leurs enfants à bien gérer les écrans. Et vous savez quoi ? La première claque qu'on a prise, c'était de réaliser que toute la question se pose d'abord, comment est-ce que nous, en tant que parents, on gère la question des écrans ? Et en fait, c'est une bonne question. Je te donne 2 tips qu'on a pris de cette formation que je trouvais vraiment intéressant. Et peut-être que ça te parle. L'écran, littéralement, finalement, si tu réalises ce que c'est quelque chose qui te sépare d'autre chose. Donc à partir du moment où tu as un écran devant toi, il y a peut-être d'autres choses à vivre que tu ne vas pas vivre parce que tu es coupé. Donc je trouvais que cette image de l'écran comme une sorte de séparation assez intéressante à me dire, ok, comment je vis ça dans ma vie de tous les jours ? Un autre élément que je retiens de cette formation que je trouvais hyper cool et sur lesquels je me suis basé pour construire la structure du message aujourd'hui, c'est de se poser différentes petites questions, tu sais, les basiques, pourquoi, comment, où, quoi. Et l'encouragement pour nous, parents, mais en fait, finalement, il nous revient à nous aussi, pas que pour nos enfants, c'est de dire, ok, tu veux regarder un dessin animé maintenant, mais pourquoi ? Combien de temps ? À quel moment ? Et en fait, ce genre de questions sont intéressantes. Je pense qu'elles nous bousculent aussi sur notre façon de tout d'un coup dégainer notre téléphone ou de tout d'un coup enchaîner des soirées à regarder des séries. Et de se reposer ces questions fondamentales, ça te permet peut-être de prendre un temps de recul et de voir ce qui se joue. Donc moi, aujourd'hui, je viens aussi avec ces petites questions. Pourquoi écouter la voix de Dieu ? Comment écouter la voix de Dieu ? Quand écouter la voix de Dieu ? Et de voir en fait comment est-ce qu'on peut vraiment ressortir vraiment encouragé par tout ça. Parce que c'est un challenge d'écouter la voix de Dieu. Vous ne trouvez pas ? Je veux dire, écouter un Dieu qu'on ne voit pas, comment on fait ? Et pour rajouter un peu plus de ce challenge, moi, certains croyants que j'ai croisés sur ma route, dans mon parcours, ils étaient des fois tellement à écouter la voix de Dieu, tellement à fond dans le spirituel, qu'à un moment donné, ils me faisaient presque peur. Tu vois l'effet ? Où tu dis, mais je ne sais pas si j'ai envie d'écouter Dieu jusque-là, en fait. Et puis, en même temps, à l'inverse, tu as d'autres croyants où tu dis, mais tu es guidé par quoi, en fait ?
Parce que, oui, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais finalement, est-ce que l'écoute de la voix de Dieu vraiment les inspire et une sorte de guide sur leur chemin? On peut vraiment se poser la question. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça, de ces deux extrêmes, à être là parfois et à me dire, et si je prenais un temps pour écouter Dieu? Je me pose quelques minutes, je fais silence, et tu sais ce qui se passe? Je m'endors! Non! Il y a un quart d'heure qui a passé, je me suis endormi. Super. Et ça se rajoute aussi à ce défi d'entendre la voix de Dieu. Alors oui, allons voir un peu quelles sont les réponses qu'on peut ressortir et comment est-ce qu'on peut être encouragé dans notre vie de tous les jours. On commence avec le pourquoi écouter la voix de Dieu. Pour moi, c'est le moteur. Si vraiment le pourquoi, il est clair, limpide, mais tu es poussé de l'avant et très naturellement, dans ta vie de tous les jours, tu vas vouloir tendre beaucoup plus l'oreille. Alors, commençons avec le commencement. Genèse 1. Qu'est-ce que Dieu fait? Il parle et les choses se créent. Génial, nous avons au centre de qui est Dieu, au centre de sa façon d'être, on a cette prise de conscience qu'il parle. Je suis là et je te dis ça de façon super profonde et convaincue. Tu dis, mais attends, c'est un basique. Oui, c'est un basique, mais c'est un basique qui, si on le laisse descendre, vraiment est puissant à réaliser. Et non seulement il est puissant à réaliser par rapport à qui est Dieu, mais aussi par rapport à la façon dont lui nous a fait. Déjà, il a parlé aussi pour nous mettre en vie, en mouvement. C'est par sa parole que nous sommes là. Et ensuite de ça, il nous a créé à son image. Donc, avec cette capacité de parler, d'écouter, d'entrer en relation. Et pour moi, de prendre conscience que dans ma façon d'être, je suis appelé à parler et écouter avec mon Dieu, avec les uns les autres autour de moi. Je me dis, mais là, il n'y a pas beaucoup d'autres doutes à faire. Et même si c'est challenge, et même si je ne sais pas parfois comment écouter Dieu, je suis convaincu que je vais construire ma vie sur le fait que je veux intégrer cette place, cette disponibilité, cette ouverture pour le laisser me parler. Et en fait, ça, c'est une révélation qui m'a rejoint il y a des années maintenant en arrière et qui me fait du bien de temps en temps de me rappeler. Waouh, j'ai été créé pour parler, pour écouter et pour le faire avec mon Dieu. Et en fait, ça s'appelle la prière, tout simplement. Et ensuite, si on commence à parcourir les histoires de la Bible et à découvrir tous ces moments où l'homme, la femme, l'être humain est en train d'interagir avec Dieu et ce qui se passe, les implications, c'est fascinant. Et là, je te donne un super programme pour l'été de lecture de ta Bible, c'est d'aller découvrir toutes ces histoires. Et il y en a une que je t'ai amenée aujourd'hui. Celle-là, elle se trouve dans Acte 10. Et de lire ce chapitre 10 ensemble, à travers la perspective que Dieu parle, vous allez voir, ça ne nous laisse pas indifférents. Motivé, Camille? C'est dur des fois d'être au premier rang pour ça. Donc, contexte, début de l'histoire de l'Église. C'est passionnant, ça va vite. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ces premières aventures par rapport à la question du salut, qui est pour les Juifs de base, mais ce qu'il est aussi pour les autres. Et là, Dieu va parler pour préciser les choses à ce niveau-là. Tellement, tellement, c'est important. Et on regarde comment ça se passe. Donc, versets 1 à 6, je te lis. En fait, on va parcourir le chapitre 10, mais comme c'est trop à lire, je vais intercaler des petits moments où je te raconte les transitions. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Donc cet homme était un non-juif, un craignant Dieu. Il y en avait au travers du territoire de l'Empire romain. Ils avaient entendu parler de Dieu et ils avaient une sorte de respect, de croyance, mais voilà, ils comprenaient bien que la question d'être juif était aussi au centre de tout ça. Donc, on les appelle les craignants Dieu. Et il en était un. Et donc, vers 3 heures, cet homme, Corneille, de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ».
Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit : « Qu'y a-t-il, Seigneur ? » L'ange lui dit : « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » On a cet homme qui a une vision, une parole très claire, aller chercher Pierre. Aussitôt, j'aime bien ce « aussitôt », il envoie des hommes et il va faire venir Pierre. Pendant ce temps-là, à Jaffa, Pierre monte sur le toit de la maison chez qui il est logé pour aller prendre un petit temps de prière. Et qu'est-ce qui se passe durant ce temps de prière ? Lui aussi, il a une vision. Il voit toutes sortes d'animaux qui tombent du ciel et puis une voix qui lui dit « mange ». Et là, il est là, mais non, je ne peux pas manger, c'est des animaux impurs. Non. Et là, la voix se précise au verset 15 et dit ceci : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Et ce même scénario se produit 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible quand quelque chose se passe 3 fois ? Quoi ? Il faut être attentif. Exactement. Donc Pierre, il est là, on l'imagine, accoudé sur le toit de sa maison, en train de regarder la mer, et il est troublé, il est attentif. Il est en train de réfléchir à plusieurs fois à cette histoire de vision d'animaux, de déclarer impur ce que Dieu dit qui est pur. Et puis une nouvelle parole vient s'ajouter. Au verset 19-20. Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà ce que Dieu lui dit. Je ne sais pas comment c'est dans ces moments-là, et si c'est parfois aussi limpide que ça, dans ta façon de converser avec Dieu. Mais là, je peux imaginer Pierre qui est un peu troublé, il ne comprend pas trop. Ensuite, tout d'un coup, il y a une parole très claire qui vient. Et tout d'un coup, ça fait ding-dong, ça sonne à la porte. 3 hommes viennent chercher Pierre. Et là, c'est le début de l'aventure. Là, Pierre, il sait qu'il est au bon moment, au bon endroit. Et qu'en gros, il faut qu'il suive là où le vent est en train de l'emmener. Donc, il part avec ses hommes et il part direction Césarée pour aller voir ce Corneille. Et en fait, dans cette histoire, on a 2 personnes, Corneille et Pierre, qui ont reçu des paroles de la part de Dieu et qui sont en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et au verset 34-35, on voit Pierre qui est en train de prendre conscience du message que Dieu est en train de lui donner. Il le dit comme ça, verset 34-35, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et là, Pierre comprend qu'il a été amené à Césarée auprès de ces non-juifs pour leur parler de Jésus. Et que Dieu a un plan peut-être un peu plus large que ce que lui, il avait imaginé. Alors, il leur parle de Jésus. Il obéit. Et qu'est-ce qui se passe ? On lit la suite ensemble. Versets 44 à 48. Pierre parlait encore quand l'Esprit soudain descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit : « Mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Cette histoire est dingue. On a vraiment un plan séquence par séquence de comment 2 hommes entendent la voix de Dieu et comprennent petit à petit les étapes de là où Dieu est en train de les emmener. Et je trouve, si on récapitule par rapport à Pierre, il est du coup sur le toit de sa maison et puis il entend parler de ces
de ces animaux qu'il doit considérer comme purs, qu'il peut considérer comme purs alors que lui les voit comme impurs. C'est pas très clair. Corneille qui reçoit cette vision d'aller le chercher, et puis tout d'un coup, Pierre qui fait le lien avec le fait que peut-être que Dieu est en train d'ouvrir une porte vers les non-juifs avec le message de l'Évangile. Et puis tout d'un coup, il parle de Jésus, et là, Dieu vient confirmer les choses parce que son esprit descend et il se manifeste au milieu de ce petit groupe de personnes qui sont donc des non-juifs. Et là, ensuite, on voit Pierre qui se fait encore bousculer sur sa conception du baptême parce qu'il est là, mais attends, là, il y a le baptême du Saint-Esprit qui leur est tombé dessus. Du coup, j'imaginais peut-être les choses dans l'autre sens, mais ok, allez, baptisons-les à l'eau. Et puis, ça donne un peu cette aventure folle qu'il est en train de vivre. Et d'ailleurs, si tu le lis ensuite, ça sera pour toi peut-être cette semaine dans tes temps de lecture de la Bible, mais si tu lis le chapitre d'après, c'est assez génial parce que tu as toute cette même histoire qui est re-racontée par Pierre à ses autres amis à Jérusalem, où il leur dit « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai vécu ?» et comment Dieu nous a guidés. Donc voilà, je trouve que cette histoire est absolument passionnante pour nous montrer à quel point Dieu il a cette façon de nous utiliser, avec peut-être ce côté un peu étrange, bizarre. Et tu dis, mais où est-ce que ça mène ? Et tout d'un coup, quand tu regardes avec la grande image et tu vois les implications de cette histoire, mais elles sont énormes. C'est un moment majeur de l'histoire du christianisme. On ne serait pas là aujourd'hui. Et les choses se jouent sur deux gaillards disponibles qui choisissent d'écouter cette petite voix étrange qui vient se placer au milieu de leur journée. Donc voilà le pourquoi écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas si je t'ai convaincu, mais moi, de s'arrêter un moment avec toi sur une histoire comme celle-là, ça me fait vibrer. De réaliser que j'ai été créé pour entrer en relation avec Dieu par la parole et par l'écoute, et de le voir se manifester dans des histoires aussi concrètes que celle-là. Je me dis, mais attends, elle est où la prochaine aventure ? Je suis là, envoie-moi, fais venir les paroles. Et que cette semaine soit une semaine où il y ait de la place pour poursuivre les élans de l'esprit. Ça, c'est le pourquoi. Et je crois que les 2000 ans qui nous séparent de cette histoire ne sont en rien un obstacle à douter pour nous aujourd'hui que ça ne pourrait pas se passer différemment. Mais non. Les mêmes aventures sont là pour nous aujourd'hui. Alors regardons maintenant le comment écouter la voix de Dieu. Si on reste accroché à cette histoire, on a des précisions assez intéressantes, je trouve, sur Pierre et Corneille. On apprend que Corneille est pieux, il a l'habitude de prier souvent. Si on s'arrête sur Pierre, on voit que tout d'un coup, au milieu de la journée, au lieu d'aller manger un bon repas là au bord de la mer à Jaffa, eh ben non, lui il choisit d'aller prier. Et on sent que c'est dans une certaine routine, une certaine habitude. La façon aussi de Pierre justement de raisonner, de s'arrêter sur cette vision un peu étrange, de lui accorder de l'importance et ensuite d'obéir aussitôt, de suivre l'élan qui lui est présenté. Moi, ça m'amène à la conclusion suivante sur le comment écouter la voix de Dieu. C'est de réussir dans nos vies à cultiver une bien belle habitude, celle du calme et du silence. Ah ouais, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Nos vies vont vite, elles sont intenses, et je t'apprends rien en te disant que nos agendas ils sont très chargés. Et pourtant, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas envie de me faire voler l'inspiration divine. Et donc, c'est un choix, c'est un combat d'adopter cette valeur et de me dire, voilà, même si c'est peut-être à contre-courant de mon rythme de vie aujourd'hui, je veux continuer à m'accrocher. Et un message comme celui-là aujourd'hui, il me fait du bien. Tout comme préparer ce message pour moi, il m'a fait du bien. Il m'a rappelé ce qui est finalement
fondamentale dans ma façon de me lever chaque jour, de voir chacune de mes journées. Nous avons un Dieu qui, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui le dit, a choisi de se trouver dans le murmure. Donc s'il est dans le calme, allons le trouver dans le calme. J'aime bien cette image. C'est dans le calme d'une eau tranquille que tu vois la clarté de ton reflet, n'est-ce pas? Si tu fais des grosses vagues, tu lances des cailloux dans la mare, tu ne te vois pas. Donc il faut, à un moment donné, juste poser les choses pour voir clairement. Pour te voir toi-même, pour faire sens sur les choses. Il y a une citation de Frédéric Faber, c'est un poète, théologien britannique du 19e. Et il a dit ceci, je ne sais pas si vous le mettez en anglais et en français, non. Parce qu'à la base c'est en anglais, je l'ai traduit moi-même, ça vaut ce que ça vaut. Il est lent, en parlant de Dieu donc, et nous sommes vifs et précipités. C'est parce que nous ne sommes là qu'un temps. Et lui, il est depuis l'éternité. Alors la grâce, le plus souvent, agit doucement. Il œuvre pas après pas. Fait du bien de se rappeler ces éléments-là. Et là, je te place une petite question pour toi et moi. Quand est-ce que la voix de Dieu a pu se frayer un chemin et venir te trouver avec une inspiration, un élan, quelque chose de lumineux où tu dis ça sent le parfum du ciel. Je vais te raconter une histoire parce que finalement, un message comme ça, ce qui est génial, c'est quand il est prêché une fois, la première célébration, il vit et entre deux, je rencontre plein de gens qui me racontent des histoires et je peux te les placer dans le message numéro 2. Mais là, il y a une famille qui m'a raconté, juste entre les deux célébrations, une façon dont Dieu leur a parlé. Ils ont un grand jardin et les voisins d'à côté, qui connaissent bien, leur ont demandé s'ils pouvaient faire la fête de leur maman dans le jardin de cette famille de l'église. Puis la famille de l'église a dit, ok, go. Et ils ont fait une monstre fête hier après-midi dans ce jardin pour la famille de leurs voisins. Et ils ont aidé à organiser la fête. Et je discutais avec, avec la personne qui m'en parlait, elle me disait, mais c'était divin, tout, la façon dont les choses se sont faites, la discussion, l'idée, le fait que nous, on se dise, mais oui, go, on ouvre le jardin pour ça, c'était divin. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est quand même très étrange, un peu weird, d'organiser la fête pour la famille de tes voisins. mais ça a le parfum du ciel. Et alors, tu le fais, et tu es tellement heureux, tu te sens tellement vivant d'être là au bon endroit, au bon moment. Et je pense que Pierre, c'est ce qui devait l'animer sur le moment quand il prêchait l'évangile à ces non-juifs, c'est qu'il savait qu'il était là au bon moment, au bon endroit et que Dieu l'avait appelé à être là. Waouh! Nous sommes des missionnaires envoyés par Dieu. C'est notre rôle ici sur Terre. Et chacun des défis qu'on voit durant ce mois de juin nous rappelle c'est essentiel. C'est que l'amour de Dieu se partage plus loin. Il se partage autour de nous. Et nous avons un rôle à jouer. Et je suis convaincu que c'est dans les moments d'écoute qu'on reçoit le contenu, qu'on reçoit l'inspiration dont nous avons besoin pour continuer à être ces missionnaires. Alors on ne peut pas négliger ça. Et tu sais, c'est le genre de message, quand on touche à des valeurs, c'est toujours le genre de message où c'est pas évident à recevoir parce qu'on se dit c'est vrai, je pourrais faire plus. Mais j'ai envie de t'encourager ce matin. Une valeur, quand tu choisis de l'adopter, elle ne sera jamais très confortable quand tu réalises l'écart avec lequel tu te sens de cette même valeur. Mais en même temps, cette valeur, c'est justement la balise, c'est le chemin qui te conduit. Et donc, quand tu choisis d'adopter une valeur, chaque fois que tu
t'en entends parler, ce que tu veux faire, c'est de réajuster. Ah ouais, merci de me rappeler ça. Et je me réajuste. Et ça, c'est peut-être le petit côté plus doux avec lequel je viens maintenant dans ce message. Pour pas que tu te sentes si éloigné de ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est choisis d'adopter cette valeur de l'écoute de la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Et peut-être que c'est un petit peu, peut-être que tu es déjà à un level dingue, mais peu importe là où on en est, est-ce que cette valeur, elle fait partie de nos essentiels. Et la semaine dernière, c'était pareil avec cette valeur de la table, de ce lieu où beaucoup se passe, de le voir comme une valeur. Et en tous les cas, nous, en tant qu'Église, on aime en parler régulièrement et on aime s'encourager régulièrement parce que ça fait partie de comment on se voit être l'Église. Une Église où les choses se passent autour de la table, une Église où les choses se passent quand on commence à tendre l'oreille et à laisser Dieu nous guider. Je vais continuer à te convaincre sur ce comment le faire. Je pense que quand tu choisis de cultiver cette habitude du silence, tu commences à discerner la vérité du mensonge. Parce qu'on peut très vite comme ça passer plusieurs jours à suivre une piste, à suivre des paroles peut-être qui ont été prononcées sur nous et de juste step back, prendre du recul et de dire attends, là c'est quoi qui se joue? Et tout d'un coup, de venir laisser Dieu remettre la vérité là où le mensonge il a pris une place dans ta vie. C'est tellement précieux. Une autre chose qui se passe quand tu te mets à écouter la voix de Dieu, tu reçois de l'amour pour les autres. Je vais te le dire avec une autre citation que j'ai envie de te lire, de Thomas Merton, un moine du siècle dernier, américain, qui a dit ceci: « C'est dans la solitude profonde que je trouve la douceur avec laquelle je peux aimer mes frères. » Et est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas aussi finalement en se retrouvant avec Dieu que tout d'un coup il y a un amour qui se déverse pour une personne en particulier dans la saison du moment et où tu sens que là c'est à toi de jouer. Comment passer à côté de ça? Donc je parlais de cette habitude de cultiver le silence. Un autre conseil que j'aimerais donner, c'est d'éliminer les distractions. Parce qu'il y en a beaucoup. On a parlé des écrans tout à l'heure. Et je pense que c'est peut-être le bruit qui est le plus fort en ce moment dans notre société aujourd'hui. C'est la place que prennent les écrans. Et donc, apprenons à juste les mettre au bon endroit. Soyons conscients de la place que ça prend et de ce à quoi ça nous sépare. Un autre sujet que j'aborde là-dedans, dans cette idée d'éliminer les distractions, c'est de ne pas avoir peur d'affronter l'ennui. Je sais pas, pour moi, la voix de Dieu, elle se passe aussi dans ces moments où tu n'y attends pas. Donc, ça peut toucher à des petits exemples de ta vie de tous les jours, mais si tu es en voiture et que tu sens que maintenant, j'éteins la radio et je me laisse penser à haute voix. Ça peut être ce moment où tu éteins la lumière le soir et tu souffles juste un coup. Tu scannes rapidement la journée, tu dis merci et tu laisses juste voir ce qui se passe. Ça peut être ce moment où tu vas aux toilettes et où tu te dis mais j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone avec moi aux toilettes. Il peut rester juste quelques minutes sans moi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a pas d'app pour t'essuyer les fesses. Donc, tu n'en as pas besoin aux toilettes de ton téléphone. Et de te laisser là, dans ce lieu, aussi pour écouter ce qui se passe. Pour dire que
ça se joue peut-être sur des petites habitudes. Mais la peur de l'ennui, c'est peut-être ce qui nous maintient le plus accrochés à nos écrans ou à nos téléphones. Et pourtant, je crois que c'est là que Dieu aime aussi nous rencontrer. Et un dernier élément, c'est de suivre finalement les pistes de Dieu. C'est vrai, le but, c'est de mettre son regard sur les élans de l'esprit et de foncer. Donc voilà, je finis avec le quand écouter la voix de Dieu. Quand écouter la voix de Dieu. C'est vrai, c'est un défi d'écouter ce Dieu qu'on ne voit pas et pourtant c'est la chose la plus merveilleuse qui peut faire partie de nos vies, d'inclure cette valeur dans notre style de vie. Mais quand le faire ? Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, dans la perspective, être amené à écouter cette voix vraiment à chaque instant de ta journée. Mais c'est peut-être pas toujours comme ça que ça commence. Et j'aime, on va dire pédagogiquement, le voir aussi au travers de ces petits moments, ces petites habitudes. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à vivre le challenge de la semaine. Parce qu'une bonne question à se poser, c'est de mettre à part un moment défini dans ta semaine où tu prends le temps de l'écouter. Laisse-le savoir à ton agenda. Parce que sur ton agenda, on peut voir quand est-ce que tu t'arrêtes un moment. Est-ce que tes proches le savent quand est ce quiet time? Et ça commence aussi là, dans cette façon déterminée de te rendre disponible. Donc voilà, quand écouter la voix de Dieu, ça peut être à tout moment, mais ça peut aussi commencer par des moments clairement définis. Et donc pour cette semaine, je t'encourage à placer dans ton agenda un moment où tu lui laisses la place de te parler et de dire ce qu'il a envie de te dire. Et j'ai envie de dire et de préciser là que peut-être ce moment sera dingue, aussi dingue que l'histoire qu'on a lue, mais peut-être que ce moment, ce sera tout simplement basique. Et c'est OK. On n'est pas dans la performance. Et je me souviens que c'est vraiment des choses avec lesquelles je luttais pendant longtemps quand je m'arrêtais pour être avec Dieu. C'est mais qu'est-ce que ça va changer quoi? Calme. Dis-toi que c'est là que tout commence. Comme une éponge qui vient absorber ce dont elle a besoin. Je finis avec cette parole que Jésus a dit en Jean 17, 27. Yann nous l'a rappelé avant. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je trouve tellement fondamental en fait de se rappeler cette parole à la lumière de ce moment où on se retrouvera devant Jésus. Et de réaliser que on sera reconnu à la mesure de notre capacité à le reconnaître, à reconnaître le son de sa voix. Autrement dit, tout commence là, c'est l'essentiel. Et donc, prenons un temps déjà aujourd'hui pour s'arrêter et l'écouter. Juste avant, je voudrais prier pour toi. Seigneur Jésus, la vie avec toi est passionnante parce que il n'est pas mécanique, il n'est pas un truc de pas après pas comme un livre de recettes de cuisine, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est plus grand que nous. Et Seigneur, ce matin, que nos cœurs puissent simplement déjà te dire à quel point c'est auprès de toi que nous voulons nous tenir, que nous choisissons de venir tendre l'oreille. Pardon, Papa, pour toutes ces heures derrière nos écrans qui nous maintiennent entertain, je ne sais pas comment dire, captivés, mais en fait, fondamentalement, très souvent, assez vides. Pardon.
J'aimerais te demander de nous renouveler dans un élan rafraîchi de ton esprit, de motivation, d'envie, de capacité à vraiment à faire la place pour cette habitude de vie du croyant missionnaire un peu bizarre. Surprends-nous, Saint-Esprit, cette semaine, avec des moments où, au travers de tes paroles, on peut se retrouver dans des aventures comme celle d'organiser une fête pour ses voisins. Jésus, j'aimerais prier encore pour tous ceux qui luttent peut-être en ce moment parce que c'est une saison sèche où ta voix ne se fait pas entendre. Viens les surprendre avec quelque chose d'arrosé là. Viens faire couler des paroles nouvelles dans la vie de ceux qui ont très peu entendu ces temps. Et viens les surprendre. Ne serait-ce que de dire combien tu les aimes, combien tu es là, combien tu es présent. Oh Saint-Esprit, merci. Tu es tellement proche de nous, tu es aussi proche de nous que la portée d'une prière. Alors on t'invite dans ce moment à nous prendre dans tes bras. C'est ce dont nous avons besoin. Et nous dire ce que nous avons besoin d'entendre ce matin. Soyez bénis les amis. Yeah.